Et coucou les amis, j'espère que vous êtes toutes et tous bien en ce lundi 30. Alors oui, comme vous pouvez le voir, il y a un bug, c'est magnifique, donc on va corriger ça au niveau de l'affichage, ne vous inquiétez pas. Coucou Roxeruki et Vixie, coucou Kelisha, coucou Donald le boss, j'espère que vous avez passé une agréable Lorca Week. Je vois en tout cas que Donald, voilà, bah voilà, c'est corrigé. Pas compris le bug, mais bon, ok. J'espère en tout cas que vous avez pu kiffer, que vous avez pu jouer, que vous avez pu faire des batailles avec de nouveaux decks, tout ça. J'espère que les decks profile vous font kiffer. Hop. Juste de revenir du taf pour peinture, tout ça, tout ça. Donc, comment vous dire que je suis en course. Et coucou Sina! Incroyable, incroyable. Tout le beau monde. Attendez. Que je viens de me penser à une chose. Parce qu'on va parler donc de pas mal de choses, les amis. On sait très bien, il y a eu pas mal de leaks, il y a eu pas mal de choses. Il me faut quelque chose, en breton. Donc, j'espère que vous avez pu les voir. Dans tous les cas, on va pouvoir les regarder ensemble. Ouais, c'est... Je crois que c'est leur canal le moins préparé de France. Voilà. Ah, bah voilà, comme ça, t'as rien loupé. Juste le fait que je sois du tout préparé. Voilà, on a tout. Juste, je disais bonjour à tout le monde et que je voyais que Donald, le boss, il adore son Donald. Bon, Roxy, il adore aussi sa Lio. Donc aujourd'hui, on va parler de forcément, vous avez dû la voir, la banlist, le Flaversham fabricant de jouets qui est aussi banni, donc en infini. Bon, après, il est banni déjà, certes, en standard, tout ça, mais en vrai... À celui de la rotation, il est pas banni, il est juste, bah, il est dégagé par la rotation, donc peut-être qu'un jour il reviendra, mais après, est-ce que c'est vraiment Flaversham le problème? Je pense quand même, hein, parce que le fait de péter un objet, piocher deux, c'est un peu fort. Le seul truc qu'il aurait dû faire serait de se prendre un errata qui soit non ancrable, et voilà. Une carte qui ne sera plus jamais jouée. Bah après, tu peux le jouer en... chez toi juste pour t'amuser, hein. Sinon en mode de deck de structure, il n'y a pas de souci. Clairement, tu fais ce que tu veux de ton côté. Mais du moins, sur la scène compétitive, elle ne sera pas jouée pour le moment. Après, elle peut sortir. Elle peut sortir la banlist, hein, bien évidemment. Parce qu'il peut toujours avoir pire. Hein, c'est ce qu'on voit dans d'autres TCG. Dans 15 ans, peut-être que cette carte-là sera tellement useless par rapport à d'autres jeux. Enfin, d'autres cartes. Donc maintenant, voilà. Hein, et puis le problème, c'est vraiment le fait de... gestion d'objets, tout ça, mais voilà, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, bien évidemment, les autres, hein, Roxeruki, Kelisha, Donald Bon, et les gens YouTube, bien évidemment, parce que bon, Senna, elle veut jouer Flaversham, elle veut jouer sa petite souris rare, mais malheureusement, vous ne pourrez pas la jouer dans les tournois, ni dans les rencontres. Après, vous pouvez vous amuser à avoir un petit deck en non limité, et puis après, vous vous en fichez... Vraiment, faites ce que vous voulez. Après, pour le moment, ils ont fait que banni ou pas banni. Après, potentiellement, une limitation de cartes, ça pourrait être pas mal. Hein. Yu-Gi-Oh! A très bien compris que, bah oui, enfin, Yu-Gi-Oh! Tout ça, on m'aime pas. Que je veux la jouer, je l'aime pas spécialement. Ah, t'aimes pas Flaversham? Non, après, il faudrait qu'ils utilisent le technique de banlist d'autres TTCG, c'est-à-dire la limitée potentiellement ou la semi-limitée. Pas la bannière. Je trouve que la bannière, c'est un peu trop violent pour Flaversham. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen de la chercher, c'est juste que je trouve dommage d'avoir des cartes non jouées en compétitif. Ah bah, oui. Après, c'est en format infini, donc bon, après, le format infini n'est pas très jouable. Je joue pas en infini, donc je ne m'impacte pas, mais je la joue encore dans mon deck préconstruit du set 2. Oui, ben voilà, après, si vous jouez en affrontant en deck préconstruit, voilà, c'est un autre format, qui n'est pas encore vraiment officialisé, mais bon... dans tous les cas, vous prenez un deck préconstruit et puis vous en moquez parce que c'est un deck préconstruit, donc vous avez le droit. Hein. Moi, je suis content du man, je n'ai pas compris pourquoi ils ne l'ont pas fait dès le début. Ouais, j'avoue. À la maison, bah oui, mais voilà, vous jouez à la maison tranquillement. Après, il y a des formats potentiels. Hein. Par exemple, potentiellement, à la boutique, nous, on va peut-être faire à un moment ces tournois avec des decks préconstruits et puis les gens ramènent. Alors, ils peuvent le pimper, bien évidemment, mais il y a la decklist, point. Tu joues avec cette decklist, point. Et puis, bah voilà, pas de banlist. Juste, vous prenez votre starter deck préféré. Après, bah, soit tu achètes le starter deck, soit bah, tu achètes les cartes d'unité, hein, et puis voilà. Clin d'œil, sinon. Donc voilà, Leonardo Gamichele, bah, ta carte ne sera plus jouable. Après, vous pouvez la collectionner, bien évidemment. Autre nouvelle, eh bien, les continentaux, vous avez pu les voir, vous avez pu en profiter, ce serait sympa qu'il y ait un tournoi starter deck. Bah, nous, on va peut-être certainement le refaire, il faut que je vois. Là, je suis en train de nouveau de faire d'autres formats, parce que j'en ai un peu marre de faire des formats, genre, jongler entre infini, corps, infini, corps,
encore au standard ou comme vous voulez. Donc ça embête et j'avoue que bah écoutez, autant faire d'autres formats. Hein. Là on est en train de repartir sur un format 2-pack battle et après le format le scindé. Non, pas le scindé. Bon allez, le scindé. Allez, on lance le scindé, le scindé, le scindé, le scindé, le scindé. Et c'est le 5. Ah, le scindé, il a fait 5. Et on va faire le triple deck aussi, on va refaire le format triple deck. Juste j'ai fait un événement, mais c'est la semaine où on est fermé, donc c'est magnifique. Grosse dédicace à la personne qui me l'a fait remarquer. Donc les continentaux, vous avez pu avoir. D'ailleurs j'ai marqué délic, bon alors maintenant c'est délic, hein. Mais on a donc les cartes, donc c'est quoi le Tupac machin. Je t'en parlerai une prochaine fois si tu veux, Sina. Le stand-out, donc en enchanté, en promotionnel pour tous les participants. Pour le top 64, Nouvelle-Orléans, je sais plus comment c'est le titre en français, donc top 64. La carte Floodboard du cavalier sans tête qui est magnifique, hein, pour le top 32. J'avoue que je trouve que celle-là, elle est sublime, la carte du cavalier sans tête. Et la Tinkerbell, la petite coquine, que j'ai acheté en playset. Sur ce cas, je trouve que la clochette est trop belle. J'avoue, la Nouvelle-Orléans est magnifique. Ah, moi je trouve que c'est cavalier sans tête. Moi j'ai un petit truc sur le cavalier sans tête. Le stand-out... Voilà quoi. Mais en même temps, ces cartes de récompense, tout ça, je les trouve toujours à chaque fois sublimes. Alors, pour les dates, dans les USA, eh bien, ce sera du 28 au 30 août, donc fin été. Et l'Europe, eh bien, ce sera juste avant Vichy. Donc, comment vous dire que je n'irai pas? Ça sera du... très certainement, hein, parce que ça va être du 11 au 13, et le Vichy, ça va être le 11 au 13 septembre, ça tombe quel jour? Voilà, chacun nos cartes préférées, c'est ça. Je dirais, parce qu'il me semble qu'on n'a pas encore les dates d'ailleurs. Ouais, il y avait de fortes chances que ça soit le 13, 14, 15, 16, donc pour vous dire que voilà. Pas cette année que je le ferai. Mettez-les notre date, bordel. Mais bon, tant pis, l'Europe, ouais, je préfère largement aller à Vichy qu'aller à, désolé, au championnat, aux Européens, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, eh bien, vous allez avoir pour 110 € la participation au tournoi, donc au LCQ. Et si vous voulez juste venir faire, eh bien, les petits événements à côté, le side event, comme on les appelle, ou alors juste vous promener en tant que visiteur ou autre chose, c'est 50 €. C'est pas donné, hein, mais bon, après c'est normal, hein, c'est comme ça. Et alors j'espère quand même que c'est en prenant en considération que vous avez l'entrée entre guillemets pour y accéder. Parce que si vous payez entre guillemets l'entrée dans le parc entre guillemets, enfin, j'y viens entre guillemets, quand vous dites ça coûte cher, hein. Bien évidemment, je sais pas du tout comment ça se passe, je me suis pas intéressé là-dessus sur ce que vous avez à voir. Bah tu peux faire Vichy, c'est 13, 14, 15. Ouais mais là tu vois Europe c'est du 11 au 13. Le problème c'est le 13 je dois être à l'Europe et à Vichy, y a un problème. C'est pas à côté en plus de ça. Attendez, il y a plus de billets. Ouais, bah faut aller au CQ, hein, mais bon. J'avoue, j'ai un peu la flemme. Ensuite, quelles sont les récompenses? Enfin, le bag, le toddy bag. Eh bien, vous allez avoir, donc quand vous vous inscrivez, eh bien, le stand-out. Donc, c'est le sac que vous allez avoir si vous êtes au moins attendee. Vous allez avoir un badge, donc compétiteur ou attendee, et 2 boosters du set Wild Unknown. Donc, les terres inconnues. D'ailleurs, ça me semble bizarre que ça soit ces boosters là. Wild Unknown, puisque. Alors peut-être que c'est pour les États-Unis et peut-être que pour nous, on aura peut-être. C'est quand même la date normalement approximative de l'autre. Non, mais ouais, je me suis planté sur l'illustration. Bon, 2 boosters en tout cas. Et voilà pour les continentaux. Les continentaux sont faits. Cependant, nous avons une pluie de leaks. On a des leaks, mais oui, les amis. Avec. J'ai le dépliant. Ah, c'est ça que je suis allé chercher. Justement, il était dans mon sac. Parce que j'ai pris les photos. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que je sais pas comment ils ont fait. C'est qu'en fait, on les voit plus ou moins bien. Hein. Bon, faut quand même les lire comme ça. On a les effets. Mais par contre, quand on prend en photo, on peut zoomer ou quoi que ce soit. C'est dégueulasse. Hein, comme vous avez pu le voir. Et puis, quand vous allez pouvoir le voir là, on va avoir des cartes. Bon, oui, alors faut quand même être dépixelisé. Qui sont ici. Donc, on va avoir. Cet ancrable, notre Madame Indestructible, qui va. Alors attendez, parce que alors là, faut que je me rapproche. Giralter. Je sais pas, ils ont des alters bizarres donc.
Peut-être des alters alternatifs, un peu comme ce qu'on avait avec sur le Diablo ou autre chose. Vous voyez, là, vous avez... Là aussi, c'est... Ah non, c'est un storyboard. Ah non, ce sont des storyboards. Ah, ce sont des storyboards, je suis bête, donc c'est pas ça. Bon, c'est trop flouté. Par contre, on va avoir donc Madame et Monsieur Indestructible. On va avoir la chanson de la famille, de la Familia Madrigal. On l'avait vu, donc cette petite chanson qui va permettre de choisir pour 8 non ancrables un adversaire qui choisit 3 de ses personnages et renvoie une de ses cartes à la main et place une en dessous du deck et place la dernière au-dessus du deck. Donc en gros, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment une... D'ailleurs, c'est pas de chanson, c'est une action. J'ai dit une connerie. Une simple action. Mais en vrai, très très bonne carte, je trouve, en 8 non ancrables. En bleu-vert, c'est insane. C'est vraiment fou. Hâte de l'avoir. Et notre cher... Comment ça s'appelle? Oh, je suis tellement pas fan de Toy Story. Je suis désolé hein, pour ceux qui adorent Toy Story, c'est vraiment un de mes... Jesse. Ouais, je sais que c'était un J, mais je sais plus... J'ai un petit problème sur le nom. Donc Jessie, donc voilà, une 3-3-3 qui ne partirait a priori pas à l'aventure, hein. Mais bon, elle aurait très certainement un effet assez sympa. Le problème, c'est qu'en enchanté, c'est un peu compliqué de lire l'effet. Parce qu'avec les illustrations, on a du mal à définir un peu ce que c'est. Bouh, la honte. Ouais, mais désolé, moi je préfère les Disney classiques et pas les Pixar. Voilà, je vous l'annonce. Les Pixar, je les trouve beaux, hein, graphiquement. Mais l'histoire, j'ai du mal. J'ai souvent du mal avec l'histoire. Ah, pas tous, bien évidemment. Coco, j'aime beaucoup. Mais j'avoue que... Je sais pas, j'ai pas été bercé par Toy Story. Je peux comprendre qu'on puisse l'être, hein, mais c'est comme le Roi Lion. C'est pas dans mes préférés. C'est clairement pas un de ceux que j'ai testé. Mais pour moi, je trouve surcoté. Après, il va pas être dans le top 72, hein, bien évidemment. Mais pour moi, c'est pas dans le top 5. Hein. Mais bon, ça, c'est chacun ses choix. C'est comme ça, hein, c'est tout. Hein. Je sais que je vais me faire des ennemis, hein, mais voilà, je trouve surcoté le Roi Lion. D'autres qui sont sous-cotés. Par exemple, Roxy Rookie sous-coté de ouf. Mais ça, vous le savez pour ceux qui le suivent depuis fort longtemps et leur canin. Mais sinon, Massina va le découvrir. Il y a de choquer ma fille quand tu as parlé du Roi Lion. Tu es trop jeune pour le Roi Lion. Bah non, en vrai, je suis de 92. Roxy Rookie, c'est gentil de me rajeunir. Mais non. Je trouve que le Roi Lion, j'ai adoré le Roi Lion 2 par contre, j'ai trouvé ça incroyable le Roi Lion 2, mais le Roi Lion 1, sympa à regarder. Tu me le proposes, je dirais pas non, mais c'est pas moi qui vais le proposer de ouf. Bon, tu me proposes le Roi Lion 3, par contre je dirais non. Il n'existe pas le Roi Lion 3, il n'existe pas, ok? Donc désolé pour la fille de Sina, mais le Roi Lion est sorti en 94, tu avais 2 ans. Oui, mais j'ai vu en 96, etc. Mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, le Roi Lion. Comment ça? Pour moi, c'est Osset qu'il est parti en 94. Et pour moi, il est sorti en 95 en France. On va vérifier, on va chercher. Voilà, il a été le premier film d'animation à se hisser en tête du box-office. Depuis les aventures de Bernard Blanca. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ah non, il est sorti le 23 novembre et c'est aux États-Unis le 15 juin. Ah ouais, je croyais qu'il était un peu plus tard. Ouais, ok. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Il faudrait que je vous fasse un top, hein, si vous voulez. Ça va être donc le retour des puzzles, comme ça, des cartes, c'est cool. Ce que je trouve dommage, c'est que contrairement aux anciennes cartes des 7 nains, les deux premières, elles sont pas toutes ensemble, vous voyez. Et je trouve ça dommage. Ce qui est très cool, c'est par contre le fait que on ait 2 puzzles. On a 2 puzzles. Et sachez que les grandes illustrations, il y aura 4 illustrations panoramiques qu'on adora exposer dans notre collection. Donc on a déjà 2. C'est incroyable, c'est fou. Donc la première avec une légendaire, la Blanche-Neige. Timide.
C'est Hachoum? Non, c'est pas Hachoum. C'est timide. C'est en foil ou en normal aussi? Alors je pense que le puzzle... Des biscuits à venir, lol. Ouais, des biscuits, on est d'accord. Alors je dirais que ça c'est en foil. En non foil, tu auras la bordure noire, mais tu auras quand même la continuité en fait, comme on avait avant. Donc on aura les différents nains. Donc on va partir sur le T1 du deck nain en violet qui se trouve être dormeur. On va aller faire tout ça dans l'ordre. Donc c'est une 1-1-2 qui est en 1. J'ai ma note à côté, c'est ça qui est bien. Ancrable. Donc lorsque ce personnage est banni, si vous avez un personnage 7 nains ou un personnage princesse en jeu, vous pouvez piocher une carte, donc ça c'est cool. Bon, c'est un 7 nains, hein, voilà, c'est un des 7 nains, donc... pour ceux qui veulent jouer le deck 7 nains, c'est pourquoi pas. J'avoue qu'en violet, j'ai un peu du mal à les voir en violet, mais bon... Pourquoi pas, a priori ce serait des Dreamborn, a priori. Alors ensuite en T2, on va avoir Joyeux, c'est un simple T2, mais 3 de force, 3 de volonté qui est en 1. C'est un nain, voilà, c'est un nain. Mais il est costaud le nain, vraiment. Le T2, il est pas bon, pas mauvais, je veux dire. Pas mauvais le Joyeux. Entre les 3, on va avoir Hachoum, justement, donc un 3, 3, 4 en crabe, ils sont tous en crabe, hein, je vais pas le préciser. Qui est en 1, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne un de force, je regardais si c'était un plus ou c'était un moins. Il gagne un de force durant ce tour, voilà. Pourquoi pas, hein, franchement, pour donner un de force à notre cher Joyeux, boum, taper à 4, c'est pas mal. Après, à voir les mécaniques qu'il pourrait y avoir plus tard au niveau des nains. En T4, on a notre prof, 4-3-4 qui est en A1. Donc, lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage 7 nains ou un personnage princesse en jeu, piochez une carte. Donc, c'est de la draw. C'est très sympa. Donc, le draw pour le deck princesse 7 nains. Bon, par contre, il arrive tard, je trouve. Et pour le moment, les princesses, elles sont pas forcément présentes, hein. Très clairement. Cependant, on verra qu'on a aussi la Blanche-Neige qui est en T3, donc ça peut être pas mal d'avoir en T3 justement Blanche-Neige pour jouer T4 Doc, ce qui est vraiment bien. T5, insaisissable, ça sera donc timide, a priori. 3-6, pas mal. Insaisissable, qui est en 1-2. C'est un gros insaisissable, le monsieur, hein. Franchement, on va falloir le buter, hein, le pauvre, enfin le bannir, le timide. Vraiment timide. Gros tank. Simplet 6, 3, 8, qui est en 2. Ce personnage ne pourra pas partir à la... Enfin, ne pourra pas être engagé pour chanter une chanson. En effet, c'est Simplet, il ne parle pas, il peut pas chanter. Je trouve que c'est assez rigolo. Et bon, en même temps, vu le coup, Simplet, on n'a pas envie que tu chantes. Et une fois durant votre tour, lorsque vous jouez une chanson, ce personnage-là, qui est à 1 de plus, il chante pas, mais s'il flotte, on aime bien, c'est notre cher Simplet. Notre Grincheux, c'est une 7-7-7, qui est à 2, bon c'est Grincheux. Grincheux, je trouve ça dommage qu'il ne soit pas, enfin qu'il fasse pas une bonne carte Grincheux. C'est quand même l'un des 7 nains, je trouve, qui est quand même le plus emblématique de l'univers, avec Prof et Simplet. Alors les 4 autres sont pas mauvais, hein, bien évidemment, mais je trouve ça un peu dommage que Grincheux ne soit pas un peu plus poussé en avant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Grincheux, c'est vraiment le pire de tous, là. Une 7-7-7 4 à 2, enfin, franchement... ok, il a des bonnes stats attaquantes, défensives, il quête à 2, ok, mais il a pas d'effet, il a rien... Bah, en gros, c'est un puzzle, quoi, c'est tout. C'est ça, ça. En tout cas, donc, on garde le meilleur pour la fin, notre Blanche-Neige légendaire. Alors, l'héroïne princesse de 3, coûtant 3... en crabe qui est en 1, lorsque ce personnage part à l'aventure, vous allez pouvoir renvoyer un de vos personnages 7 nains dans votre main pour piocher une carte. Donc c'est-à-dire que en T4, vous allez faire Doc, vous allez partir à l'aventure avec Snow White, vous allez renvoyer Doc, et comme ça vous allez piocher 2 cartes en qui étant à 1, c'est magnifique. Et aussi, durant... à chaque fois que... non, durant le tour de l'adversaire, lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez cette carte à la main. Donc vraiment, Blanche-Neige, pénible en fait.
Vraiment, le drop power, vraiment pas mal. Vraiment, je trouve que la mécanique est vraiment sympa. À voir ce que ça donnera au niveau des différents nains. Pour le moment, les nains, bah, c'est du violet-gris, a priori, parce que bon, pour le jaune, on les a pas de nouveau. Donc, merci. On aura donc .7 seulement. Je dirais que c'est un seul set. Le deck 7 nains violet-gris. Malheureusement, je trouve que c'est pas un bon investissement. À voir s'ils le seront un peu plus tard, un peu plus développés. Ils sont clairement pas mauvais. Ils sont en basse rareté. Il y a juste la Blanche-Neige qui est en légendaire. Sinon, tout est en commune, à part le timide et le prof qui est en unco. Franchement, c'est cool. Si vous voulez vous faire plaisir, eh bien jouez ce deck là. Par contre, Snow White, attention, elle risque de coûter cher parce que bah, malheureusement, cette nain, on se rappelle le prof. Hein. Vous jouez le prof gris, effet, vous déposez votre main. Ah, j'ai pas de main, donc je pioche le jeu. Vous partez à l'aventure avec Snow. Ah, Snow remonte le prof gris. C'est vraiment très bon. Hein. Enfin, franchement, je trouve que violet gris pour le prochain set, ça peut être très intéressant. Après, à voir au niveau compétitif, est-ce que ça sera viable? Et maintenant, on va parler de la bande-annonce. Vous n'avez pas manqué, je pense, la bande-annonce de cette semaine, et je pense même de ce semestre, qui est la bande-annonce de... Vous l'avez, vous le savez de qui je parle, de notre Vaiana live action. Ça fait 10 ans qu'il est sorti, donc ils l'ont mis en live action. Alors déjà, je trouve quand même que... alors au niveau de l'affiche, hein, on va parler de l'affiche parce que bon, après on en reparlera après. Je trouve que l'affiche est très sympa, ça respecte, on va dire, l'univers. Je trouve que Pua et AA sont très bien représentés, je sais pas pour vous, mais assez bien... Voilà, bien modélisé. J'ai un peu de mal avec la Vaiana, mais pas beaucoup. Bon, et par contre, je suis désolé pour cet acteur-là, hein, mais Dwayne Johnson, ah, ça me pose problème, hein. Ça me pose problème. Mais en tout cas, sorti le 8 juillet, c'est officiel, et on va regarder ensemble, eh bien, la bande-annonce de Vaiana live action. Je sais pas pour vous, moi j'ai du mal avec le Dwayne Johnson là qu'on voit à gauche, comme la Vaiana à droite. Je sais pas, j'ai comme ça. Hop.
Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé. Voilà, on a pu le regarder ensemble. Alors, je pense qu'il est très sympa. Franchement, on va pas se mentir. Que je pense quand même que ça sera un très bon live action. À l'instar de Lilo et Stitch, tout ça. Les acteurs et actrices, voilà. Enfin, Dwayne Johnson, c'est un très bon acteur. Je trouve que c'est juste au niveau physique, j'ai un peu de mal, mais après, au bout de 5 minutes, on s'y habitue. Hein. Enfin, franchement, c'est cool pour Dwayne Johnson de pouvoir renouer avec ses racines, surtout dans Disney. C'est cool. Et au niveau des légendes, hein, bien évidemment, jouer un héros légendaire, c'est quand même un honneur, hein, je trouve. Et voilà, je trouve que j'ai un peu de mal avec, par exemple, la scène qui se trouve là, au niveau du AA. Je sais pas, j'ai un peu du mal avec. J'ai un peu peur de comment est-ce que AA va être ajouté. Est-ce que c'est juste. Voilà, est-ce qu'on a mis AA dans le live action? Est-ce que on est donc obligé de mettre AA, mais donc ça va tuer AA en fait dans le live action, et c'est déjà dont j'ai peur. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que. Alors, il faudrait revoir hein, le live action, enfin le film d'animation je veux dire, mais le fait que par exemple idole des hommes, et des femmes, voilà, le petit clin d'œil, le petit humour sur bah voilà avec le droit des femmes, tout ça, enfin l'évolution hein, bien évidemment de la civilisation, tout ça, je trouve ça assez drôle justement cette reprise, parce que bon c'est quand même à se mentir à Maui. Dans le film d'animation, il est assez vieux jeu, on va pas se mentir. Et je trouve que c'est assez drôle ce petit changement et ce petit ajout d'humour très léger. Moi je suis assez chaud, faut voir s'il était déjà dans le film d'animation. Mais c'est un petit ajout léger, c'est comme dans Stitch, il y a des petits ajouts légers qui renouvellent sans plus, c'est cool. Pourquoi pas, ça fait un petit rictus de petit sourire, voilà, c'est un petit humour. Qui peut plaire comme il peut déplaire, ça c'est toujours le problème, hein. C'est rajouter de l'humour, c'est sympa, des fois ça peut être un peu lourd, là c'est sorti du contexte donc forcément faut faire attention, c'est pour ça que moi je le considère en mode bah faut voir dans la situation. Revoyant en scène, je me dis que ça peut être pas mal, en effet ce genre d'ajout, faut bien évidemment prendre ça avec humour et pas avec problème avec les droits et tout ça. Non, c'est justement de l'humour tout ça là-dessus sur l'évolution et le fait que bah malheureusement bah oui était enfermé pendant plus de 1000 ans hein. Donc mais vraiment j'ai grand peur, je sais pas ce que vous en pensez. Hey. Au niveau story time, j'ai énormément de mal. Et le problème c'est que Hey c'est pour moi le génie de Vaiana, c'est-à-dire que bah, sans le génie Aladdin, c'est sympa mais c'est pas fou. Et sans AA, j'ai très peur de s'il n'y a pas l'humour de AA. Voilà. Après, vu qu'apparemment ils ont remis de l'humour à notre cher Maui, est-ce que ça contrebalancerait pas un petit peu? À vous de me dire, moi j'ai peur que ça fasse un petit bide. Donc je sais pas quoi vraiment penser. J'avoue que c'est un peu complexe. Bref. Passons du moins donc à la deuxième partie du live. Puisque bah on a fini d'en parler de tout ça. Mais moi j'aime beaucoup. Les chansons sont magnifiques. J'ai oublié de parler d'ailleurs excusez-moi, j'ai oublié de dire un truc sur la bande-annonce. Excusez-moi, j'ai peur du story time. Mais par contre, les effets spéciaux sont incroyables. Mais ça, on va pas se mentir. Disney, live action, les effets spéciaux, on commence à avoir l'habitude. Incroyable. Respect quand même de la coutume, a priori quand même, parce qu'en plus de ça, c'est bien, c'est qu'ils mettent en avant les cultures maori, tout ça, et ça c'est cool. On va avoir les tenues, on va avoir les danses, on va avoir, enfin c'est comme dans Lilo et Stitch, et ça je trouve que Lilo et Stitch est rassurant, on va dire, sur comment va être respectée la culture polynésienne. Mais j'avoue que à voir. Moi déjà je suis content, c'est que bah, notre cher Tamatoa, elle est stylée, Tamatoa en live action, mais hey, j'ai très peur. Après, heureusement, hey ne fait pas tout le film, hein, on va pas se mentir. Bref,
Voilà. Est-ce que vous avez envie de voir le film? Moi, je pense que je vais le voir, hein, mais le 8, ça tombe quelle semaine, ça? Voyons un peu le 8... non, alors pas le 8 mai, on a dit le 8 juillet. Ah bah non, c'est mort. Je suis con. Ah bah doublement con, c'est un mercredi. Oh, c'est compliqué de le voir. Plein festival... ouf. Alors lui, je regarderai quand il arrivera sur Disney+, clairement. Je vous annonce. Compliqué de le voir. Bref, mais est-ce que vous allez le voir? Je serais content de le savoir. Mais là, on part sur le retour d'une chronique. Bon, le retour, on l'avait déjà vu la semaine dernière, mais Inkside est là. Il est présent. Il est magnifique. Inkside, qui dit Inkside, dit dont on va parler d'un personnage. La semaine dernière, vous vous en rappelez, c'était Pocahontas. J'espère que ça vous a fait plaisir qu'on parle de Pocahontas. Je trouve que les gens ne connaissent pas assez bien l'histoire de Pocahontas. Et c'est un poil dommage. Chose que je trouve un peu dommage, hein, vraiment, ce côté historique. C'est rare quand même que Disney parle de l'histoire. Et justement, faut un peu mettre en valeur ce genre de choses. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui ne paye pas de mine. Un personnage sans pouvoir, sans armes, sans couronne. Je viens de vous l'afficher. Et pourtant, ce personnage a marqué Disney. Disney l'Arcana aussi. Le personnage, c'est Lilo, en effet. Parce que parfois, dans l'Arcana, les cartes les plus fortes ne sont pas des dragons, des sorciers ou des héros, mais juste une petite fille qui fait un vœu en regardant les étoiles. Et je trouve que justement, avec, eh bien... je n'aime pas trop ce personnage. Lol. Ouais, je sais que t'aimes pas trop ce personnage, Roxy. Donc, est-ce que tu sais tout ce que je vais raconter? Donc déjà, le personnage dans l'univers Disney, c'est le personnage principal du film Lilo et Stitch, sorti en 2002. Mais non, est-ce que vous le saviez ça? Oh là là, moi je ne le savais pas. À l'origine, par contre, le projet ne parlait pas du tout d'Hawaï. Non, ça ne parlait pas du tout d'Hawaï. À la base, Stitch était un personnage imaginé par Chris Sanders pour un livre jeunesse, et l'histoire devait se dérouler dans le Kansas. Dans le Kansas rural, oui. Donc on n'est pas du tout dans le même univers, hein. C'est un peu l'opposé. On est passé d'un désert, tout ça. C'est pas totalement désertique le Kansas. Ah, quand même une île, hein. Quand même. On passe d'un univers à un autre totalement. Et le personnage de Lilo a été créé ensuite, justement, pour donner un ancrage émotionnel à l'histoire. Et le décor a été déplacé à Hawaï pour accentuer le thème de la famille et de l'isolement. Puisqu'en effet, forcément, certes, le Kansas, on est dans les désert, on est un peu isolé, mais pas tant que ça en vrai, hein, puisqu'on est quand même relié à d'autres pays. Par contre, faut dire ce qui est, Hawaï, c'est une île. Et une île, on est isolé. Et c'est d'ailleurs pour cela que justement, Stitch ne peut pas se déplacer et aller détruire une ville importante, puisque il est bloqué à Hawaï. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Elle vit avec sa grande sœur Nani après la mort de ses parents. Et ça déjà, c'est important parce que Lilo... c'est pas une princesse, ce n'est pas une héroïne classique de Disney, c'est une enfant qui vit un deuil, qui vit dans une situation familiale compliquée et qui a du mal à s'intégrer à l'école, qui est un peu à part, un peu étrange, un peu seule, et c'est justement ça qui fait que Lilo est particulière. Et c'est pour ça que justement Lilo et Stitch a un peu choqué justement, et a choqué dans les mémoires positivement, c'est que ça parle d'une chose qui est plus commun que tout le reste. On parle pas d'animaux, on parle pas de contes de fées, non, on parle de choses qui peuvent arriver dans la vraie vie, hein, avec justement potentiellement l'adoption, tout ça, donc vraiment c'est une chose vraiment importante. En plus de ça, c'est une enfant qui donne à manger un petit poisson, Dudu. En pensant qu'il s'agit d'un dieu contrôlant la météo, elle prend des photos de touristes, un peu obèse, mais ça se bat avec les autres filles à l'école. Bref, Lilo est imparfaite. Et c'est ce qui la rend extrêmement humaine, hein, c'est ce que je vous disais, et avec pas mal d'imagination, pas mal d'excentricité, et c'est ça qui aime. C'est justement l'exotisme dans toute son excellence. Vraiment, c'est vraiment l'exotisme, forcément, il est paradisiaque, mais aussi l'exotisme caractériel, et ça c'est cool. Mais Lilo, c'est aussi surtout le cœur du film, bien évidemment. Il y a Stitch, mais on a Lilo. Parce que le thème central de Lilo et Stitch, ce n'est pas l'aventure. Non. Si vous voulez voir un film d'aventure, allez voir Vaiana. Ce n'est pas le combat. Non. Si vous voulez voir un film avec du combat, allez voir
j'ai oublié le nom, rebelle. Ce n'est pas le méchant. Si vous voulez voir un film avec un méchant incroyable, allez voir Ariel, Aladdin, beaucoup de méchants, voilà. Le thème central, c'est la famille. Et c'est un thème, justement, la famille, les amis, qui est très peu exploité, vraiment mis en avant dans Disney. Moi, je trouve que les amis, et Roxy Rookie, un peu la famille quand même, vraiment, mais c'est vraiment les amis. Et les amis, alors dans d'autres Disney on les voit, mais vraiment c'est rare que ça soit autant mis en valeur. La famille, bah, mis à part Bernard et Bianca, le 1, le premier du nom, eh bien on n'avait pas vraiment de mise en place de la famille au cœur de ce truc. Il y a eu les madrigals après, bien évidemment. Mais en vrai, la famille, c'était pas vraiment le cœur du sujet. Alors, il y a eu aussi réponse avec les problèmes familiaux, machin, mais c'est pas le cœur en fait. C'est vraiment en mode des contes, etc. Madrigal, en effet, c'est une reprise entre guillemets de l'envie de parler du thème de la famille, mais le premier à en parler, c'était Lilo et Stitch. La fameuse phrase représentant Lilo, et d'ailleurs c'est ce qui fait que c'est le Disney basé sur la famille, c'est quand même Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. C'est d'ailleurs cette phrase-là qui fait qu'on ne l'oublie pas, cette petite Lilo. Hein. C'est elle qui apprend à Stitch, d'ailleurs, ce que ça veut dire. C'est elle qui transforme un monstre. Hein. Vraiment, je vous rappelle que Stitch, c'était un monstre au départ. Fait pour détruire en membre d'une famille, une petite boule de poil toute mignonne et un petit frère tout sympa. En gros, Lilo, son pouvoir, ce n'est pas la force. Ce n'est pas forcément l'intelligence, même si, bon, elle a quand même une certaine ruse, etc. Mais c'est encore qu'une enfant. Ce n'est pas la magie non plus. C'est l'amour, la patience et la persévérance. Ce sont des thèmes justement qui sont plus humains et c'est ça qui est beau dans Lilo. Alors passons à des inspirations et des anecdotes qui ont créé justement Lilo. Hein. Quelques anecdotes intéressantes. Donc les animateurs se sont inspirés de vraies photos d'enfants hawaïens pour son design et ses expressions. Et ce que j'ai trouvé drôle, alors je pense qu'on ne trouvera jamais l'information, c'est que trouver un peu la caricature des photographes qui ont pris en photo les enfants d'Hawaï, parce que si j'étais obèse, ce serait un peu devant, vous voyez, en fait, des personnes obèses qui ont pris en photo des enfants, pour créer un enfant qui prend en photo des personnes obèses. Enfin, vous voyez, c'est un peu le savant qui se mange la queue, et je trouve ça assez drôle, justement qu'ils aient fait ce petit clin d'œil sur les photos, c'est assez cool. L'animation du film utilise des aquarelles pour les décors, ce qui était très rare chez Disney à l'époque, et même maintenant, je crois. Alors peut-être à voir pour la Reine des Neiges 3. Lilo a été écrite pour être volontairement différente, hein, presque en décalage social, ce qui explique pourquoi beaucoup de gens s'identifient à elle, et c'est pour cela je pense que certains couples ont donné ce nom à leur enfant, clin d'œil. Et c'est un des rares films Disney où l'enjeu principal n'est ni l'amour romantique, ni le méchant, mais la famille et la reconstruction après un deuil. Voilà au niveau de Lilo et de Lilo et Stitch en plus général. Maintenant, parlons de Lilo dans l'Orcana. Et ça, vous la connaissez, Lilo dans l'Orcana, bien sûr, puisque dans Disney l'Orcana, Lilo est principalement présent dans une couleur emblématique. On va dire une couleur ambre, à tout hasard. Et notamment avec une carte très connue, cette carte-là, qui est Lilo faisant un vœu. Alors pourquoi est-ce que cette carte-là est aussi emblématique? Bah, c'est simple. C'est une petite carte, hein, elle coûte 1, très peu coûteuse, peu impressionnante, parce que là, 1 de force, 1 de vie, sur le papier, mais qui génère du lore très rapidement. Elle quête à 2 cette coquine. Donc en vrai, vous aviez été 2, un petit rempart, un petit Simba, et donc elle partait facilement à l'or 2 fois, donc gagner 4 de l'or. Et c'est ce qui a donné justement les premiers deck rush. Hein. Les deck rush partaient souvent avec Lilo en jaune-violet. Jaune-vert aussi, des fois, mais jaune-vert un peu moins. Mais jaune-violet très très fort parce qu'on avait aussi notre chère Maléfique. Elle gagne parce qu'elle est là. Elle gagne pas par la force, hein, parce qu'elle continue d'avancer. Voilà, je pars à l'aventure, je pars à l'aventure, je pars à l'aventure. Parce qu'elle croit en sa famille, parce que sa famille va venir l'aider. On va venir la protéger, parce qu'elle ne laisse personne de côté. Vous êtes obligé de jouer d'autres cartes, hein, forcément. Alors certes, c'est les autres qui sacrifient pour elle, mais en même temps, c'est une enfant. On va pas laisser une enfant, voilà, comme ça. Non, il faut protéger notre petite Lilo. Dans l'Orcana, si eh bien on se moquait de Lilo, de toute façon, comme dans tout starter qui quête à 2, eh bien elle gagne la partie à elle toute seule, parce qu'en vrai, au 11e tour, à elle seule, elle faisait facilement les 10 de l'or, hein. Enfin les 20 de l'or. Donc franchement, attention à Lilo. Lilo était très 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 pénible quand vous deviez affronter. Par contre, quand vous la jouiez, vous rigoliez bien, elle était très forte. Donc voilà, c'est vraiment une carte emblématique d'une époque. Doucement, tranquillement, sans faire de bruit. Et mécaniquement, c'est exactement ce qu'est Lilo dans le film. Un petit personnage que tout le monde
aime, tout le monde sous-estime, mais qui finit par tout changer. Hein. Trop sous-estimé, je trouve, par la société de Lilo et Stitch, mais vraiment qui finit par être une personne finalement très importante. Et c'est justement ce que représente cette petite Lilo faisant un vœu. Alors si on l'analyse plus précisément dans les couleurs d'ambre, donc on a dit que l'ambre, oui c'est sa couleur, parce qu'en effet, on a quelques cartes, on en verra après. Mais qu'est-ce que c'est que l'ambre? L'ambre c'est la carte de la famille, du soutien, du soin, de la loyauté, des personnages au grand cœur, une stratégie très aggro. Et Lilo est parfaite pour ça, hein. Déjà on l'a vu avec cette petite Lilo faisant un vœu, elle coûte peu, elle arrive tôt, elle génère du lore, patati patata. Et d'ailleurs, l'adversaire est obligé de réagir. Mais on a donc pas mal de cartes autres Lilo. On a aussi la Lilo... Hop, je reprends mes notes, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des bêtises, mes notes. Hop, j'étais ici. On va avoir la Lilo zombie, comme on l'appelle dans le milieu. Cette Lilo génie de l'évasion. Donc une 2-1-2 qui revient à tous les tours, qui est en 1-2, elle aussi. Excusez-moi. Ah, purée. C'est un moment que j'ai envie d'éternuer, maintenant c'est fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, je me suis bien démute. Ouf. Donc là, il y a les zombies qui ajoutait une pression à l'adversaire, puisque en effet, chaque fois elle revenait et il fallait la gérer. Elle a d'autres vies, mais en vrai, si vous la laissez en vie, elle revenait, elle partait à l'aventure. Donc, c'est elle aussi un personnage qui mettait la pression. Et qui la met toujours d'ailleurs, elle est encore jouable. C'est pas une carte spectaculaire, mais en vrai, elle est là pour embêter. Plus récemment, alors on a eu aussi la Lilo Soutien, j'ai oublié d'en parler, la Lilo Soutien, donc la décoratrice de gâteaux isolés. Junior, voilà, Junior. Nous avons donc plus récemment la Lilo artiste de la neige et la Lilo Rockstar. Et là, là on a d'autres mécaniques parce que forcément ça c'est pour juste, enfin d'autres mécaniques entre guillemets, puisque ça c'est vraiment pour partir sur Lilo et Stitch. Donc là c'est vraiment sa relation amicale, fraternelle avec Stitch, tandis que la Lilo Rockstar, déjà c'est fait un pendant avec le Stitch Rockstar. Mais surtout, elle aussi, elle est là pour comboter pour le deck rush. Gros défaut, bien évidemment, c'est Alter 4, mais par contre, gros avantage, elle est ancrable au pire des cas. Donc en vrai, voilà, et un peu ça, c'est une carte emblématique du structure deck, et c'est d'ailleurs pour cela que je voulais en parler, puisque voilà, le structure deck qu'on a créé, il date un peu, mais vous inquiétez pas, on en fera quand même, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas refait un petit starter deck, et je pense que ça peut vous faire plaisir de faire des petits starter deck comme ça tranquillement. On va voir en rubis, une seule carte, la Lilo faisant du raffut. Alors rubis, c'est la confrontation, les défis, le fait de de provoquer les duels, d'affronter, voilà, d'embêter, d'obliger les adversaires à s'opposer, à défier. Donc est-ce que ça correspond bien à cette Lilo? Oui, starter deck, mais avec des cartes que j'ai donc. Je t'envoie ma liste de cartes avant. T'inquiète, Sina. Donc en rubis, on dit comme ça, on pourrait se dire que Lilo n'a rien à faire en rubis, puisque en effet c'est une petite fille, un peu timide, tout ça, mais en vrai non, c'est bien pas une guerrière, c'est pas une combattante, mais quand même elle a son petit caractère quand même, la petite Lilo. Mais il faut pas oublier qu'elle affronte toujours ce monde, cette pression sociale, et puis elle veut quand même ne pas changer spécifiquement, elle a son caractère, elle doit s'adapter avec la pression sociale, tout ça, donc vraiment, c'est vraiment ce côté-là de Lilo. Elle est encore une seule fois, mais c'est normal. Enfin, il n'y a qu'une seule Lilo Ruby, c'est normal, mais en vrai, elle est là pour défier le monde. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir redresser un autre personnage pour le soutien, une sorte de soutien. Et entre tours, vous allez pouvoir jouer à ce personnage gratuitement si vous avez joué 3 actions plus sur 2 tours. Ma petite pression, 4-4 qui est en 2, c'est vraiment bien. Lilo, vraiment forte. Vraiment, c'est très sympa. On ne représente pas forcément le caractère de Lilo, mais elle est là en mode caractère. Et vas-y, tape, Stitch, tape. Bon, il tape pas vraiment, mais voilà. Sauf notre cher Gantou. Et la dernière couleur, c'est acier. Acier, la résistance, la protection, la solidité des personnages qui tiennent la ligne et qui encaissent. Mais en fait, Lilo est extrêmement résistante, puisque elle vit une situation familiale très dure, elle est souvent rejetée, elle fait des erreurs comme tout enfant, elle se met en colère, elle est triste, mais elle continue d'avancer. Elle encaisse, elle tient, elle reste quand même toujours debout. Elle a aussi un caractère fort et encourage ses alliés, ce qui fait une très bonne carte acier, puisque on retrouve cela, parce que forcément là elle va donner offensive 2 à notre personnage durant ce tour, là une 3-4-2, très agressive quand même cette carte là à l'époque, qui est en A2,
Et plus récemment, bah là, elle encaisse, hein, elle encaisse la Lilo, bien emmitouflée. Notre chère Lilo, eh bien, elle est là pour, eh bien, rester en vie. C'est la nouvelle Lilo qui va justement rester là. Il faut la gérer rapidement. Mais comment? Bah ça, il va falloir la gérer en double défi. Et ça, c'est quand même pénible parce qu'elle a quand même un de force, cette petite coquine de Lilo. Très, très forte. Donc le verdict narratif est mécanique. D'ailleurs, vous, donnez-moi votre avis, même dans les rediffs. Bien évidemment, ça m'intéresse. Narrativement, Lilo en ambre, c'est parfait. Mécaniquement, bah Lilo, en général, de l'or rapide, c'est nickel aussi. On aime bien, on est sur un cas où le gameplay respecte totalement le personnage. Elle n'est pas là pour combattre, elle est là pour créer du lien, pour faire avancer l'histoire et la partie. Elle n'est pas là pour détruire, ni pour contrôler. Elle est là pour espérer. Et dans leur cas, espérer, ça veut dire faire du lore. On a aussi donc vu des cartes donc en rubis, ce qui est logique, et aussi en acier, puisque bah, justement, elle n'est pas là pour défier, elle est plutôt là pour se protéger, soutenir les autres. Ça peut être un soutien bah, boost, hein, entre guillemets, enfin boost. Compliqué les mots dans l'organa pour soutenir avec la compétence soutien, mais ça peut être bah, donner offensive plus 2, etc., etc. Donc très bonne carte en acier. Au final, Lilo, c'est peut-être l'une des meilleures adaptations personnages mécaniques de tout l'organa, si ce n'est Mickey, parce qu'elle nous rappelle quelque chose d'important. On n'a pas besoin d'être le plus fort pour gagner. Parfois, il suffit juste d'avoir une famille, de tenir bon et de faire un vœu. Et ça, c'est exactement l'esprit de l'organa, les amis, puisque derrière les cartes, il y a des personnages et des joueurs. Et derrière les personnages, il y a des histoires. Derrière un joueur, il y a des histoires. Lilo est un cœur, et dans l'organa, les cœurs sont en nombre. Voilà. J'espère que je ne l'ai pas fait trop pleurer. Voilà, mais voilà. Je tenais à le dire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette chronique sur Lilo vous a plu. Voilà, ça m'a fait plaisir de parler un peu de Lilo. J'espère que cette Lilo fera pas trop parler d'elle. Voilà, j'aimerais bien pouvoir la jouer tranquillement. Mais voilà, parce qu'elle risque d'être bannie. Et Lilo sur la banlist, bah, ça embêterait. Hein, mais après, une carte bannie, voilà, peut être pas mal. Mais bon, faut calmer, faut calmer un peu. Faut moduler. Bref, mais après, l'imitation, ça peut être pas mal. Passons à leur cabourse. Alors cabourse, je vous rappelle, on va parler des genres des différents sets. Alors, tout d'abord, Wisp. Alors, j'ai quoi? Moi, je me disais bien aussi que j'ai oublié de changer le logo, on est d'accord là. Givre sort. Pas que je change ça. Hop, on va faire ça. Je vais en même temps le chercher en même temps que de vous parler. Givre sort, eh bien, rien n'a vraiment changé. Hein, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'on a un petit peu. Hop. Voilà, Winter Spell, voilà, en anglais, c'est pas bien grave. On n'a rien vu, voilà, Trif il corrige les erreurs en un coup. Rien n'a vraiment changé, à part la Vaiana qui passe de 16 à 15 euros, mais on a toujours la Angel à 30, Ohana Famille à 15, et le reste est en tout de 5 euros. Pas comme si ça fait à peu près un mois que ça avait bien changé. Mais bon, c'est maintenant que je le remarque. Voilà. Mais apparemment, je vais pas le faire pour l'avoir remarqué. Le premier chapitre, eh bien là. Et bien une rehausse de la réponse. Bah je pense que les formats infinis sont remis en avant, donc je pense que la réponse forcément intéressante, clairement. Quoi? La fée clochette à 1 euro, l'illustration vaut beaucoup plus. La fée clochette, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis clairement d'accord. La clochette à 1 euro, ouais. Tina, choqué déçu. Tu l'as juste fait ça? Voilà, alors que enfin, le premier chapitre, on va avoir à peu près à 10 euros le Hades, elle a augmenté de 530 centimes. Et la réponse qui est passée de 10 à 12 euros, peut-être qu'elle va commencer à s'envoler, attention à cette carte-là. Et le reste en dessous de 5 euros, voilà, on a l'habitude, c'est le premier chapitre. Rise of Floodborn, on va avoir tout à moins de 5 euros. Cependant, bah la bête, héros tragique, passe de 6 à 8 euros. Là aussi, ça va être pour le format infini. Ou alors, peut-être des gens qui commencent à se dire peut-être qu'elles vont être réimprimées ou autre chose. Ou peut-être des collectionneurs aussi. Into the England, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs, enfin de nouveaux collectionneurs quand même hein, dans leur canap. Donc malheureusement j'ai peur que ça finisse comme Pokémon. Into the England, donc là bah, on est toujours à des prix stagnants. C'est le set qui reste le plus constant. Hein. Dortmund approche. Ouais, Dortmund approche, je suis d'accord. Là franchement, ce set là, même la Ursula double chanteuse, hein. Il faudrait que je me le prenne hein, vraiment le double set, enfin le playset de ça. Le mois prochain on fera un live où on achètera des cartes, voilà. Ou je les achèterai de mon côté, je sais pas, et je vous ouvrirai la commande en live. Le retour d'Ursula, donc le dernier set, donc voilà, qui a subi la rotation, bah c'est pareil, ça ne change pas trop, mais à part le Diablo qui passe de 7 à 8, la Ciseau qui reste à 6, le reste serait toujours à 5, moins. Même plus précisément à 2 ou moins.
Le Yen Seed qui est à 2,50€. C'est du 2€, on n'est pas à 50 centimes près. Quand on est à ce niveau-là, pour imprimer une carte. Mais voilà. Le ciel scintillant. Le ciel scintillant, alors là, eh bien, on a une petite hausse de Clarabelle, hein, voilà, qui passe de 11 à 12€. Là, il y a quelques achats compulsifs de la petite Clarabelle. Bonne chèvre. Mais vous avez compris. Voilà, de 11 à 12. Mais sinon, là aussi, ça reste en dessous de 3€ globalement. Pour les autres légendaires, c'est un peu décevant. Je trouve que le Mufasa reste à 3€. C'est un peu bizarre. Le Donald aussi, vraiment très très bon. Hein. Je suis en train de monter d'autres decks. Au deck profile, là, je vais être un peu limité, malheureusement, parce qu'en bon deck, pour vous proposer, bah, c'est un peu compliqué. La mer azurite, alors là, on a une baisse encore du Maui demi-requin. Hein. On se rappellera du Maui demi-requin, du live action qui n'est pas du tout cette forme-là, mais bon, c'est marrant d'avoir un requin marteau aussi, ça peut être drôle. La Tiana qui reste à 13€, la Isma qui reste à 12€, et le reste est en dessous de 3€, avec le Oswald et le Simba à 3€, sinon on baisse un peu avec le Paymax, tout ça. En même temps, bientôt plus jouable, hein, malheureusement. L'île d'Arcadia, c'est le moment de les vendre, hein, si vous voulez les vendre, parce qu'après, plus tard, elles vont descendre. L'île d'Arcadia, eh bien là, tout est stagnant. Malheureusement, 7,50€ Balthazar Picsou, Tamatoa, 14€, le reste est en dessous de 4€. On a la Bagheera qui est 4€, 3,50€ la reine, tout comme la Aurore, le reste est en dessous de 3€. Même 2€, hein, parce que si on retire la mini qui est à 3, c'est quand même assez compliqué hein, de voir qu'on a des cartes légendaires à si bas prix quand même. Non. Bon, après, ça fait 3 ans, ça y est, les prix commencent à stagner au niveau des légendaires. Ça fait plaisir. Le règne de Jafar. Eh bien, on a Marie. Le retour qui remonte un petit peu, voilà, qui reprend un peu en galon, 1€, 10 à 11€. En même temps, bah voilà, c'est les légendaires. Les dernières fois qu'on va pouvoir les jouer, il nous reste encore quelques mois seulement. Donc autant en profiter, les avoir pour potentiellement gagner, justement, comme tu disais, Roxy Rocky, Dortmund, etc. C'est le moment de les jouer, de les acheter, tout ça, de dépenser de l'argent, surtout que, je dis bien pour les compétitifs, 10€ la carte, c'est rien. Bon, pour moi, 10€ la carte, c'est quand même beaucoup, hein, on va pas se mentir. 2€ la carte, bon, je réfléchis. Mais si je la joue, oui. Je peux acheter le playset. Si je la joue pas à 2€, je la trouve qu'elle baisse, hein, clairement. Fabuleux! Le fabuleux, eh bien, là, on a pas mal de changements, puisque le Stitch Surfer de 5,50€ à 7€. Le Hades, lui aussi, qui redescend à 9€. Donc, en gros, les deux Hades, un premier set ou fabuleux, c'est du même prix, c'est du 9,50€ en moyenne. Et par contre, le Dumbo qui rechute un petit peu, hein, de 38 à 35€. Aïe, Dumbo, bah, qui fait plus beaucoup son petite histoire, hein, son petite vie. Non, bah, malheureusement, c'est comme ça. Et vous allez me dire, c'est normal, parce que bah, le deck n'est plus assez bon pour le moment, hein, le deck chien, le deck rush, Dogs qui fait pareil lui, bon il n'y a pas que lui bien évidemment, parce que bah forcément comme on en parlait la semaine dernière, eh bien si vous savez que vous allez affronter du Dogs, eh bien vous allez jouer les cartes contre Dogs, forcément. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la méta, vraiment, bah, la méta rotative. C'est-à-dire que bah, vous avez un deck surprésenté, bah, vous allez avoir une surprésentation de cartes pour contrer ce deck-là, et donc d'autres decks qui vont revenir. J'ai une bêtise, par exemple, le deck insaisissable pourrait peut-être revenir. Ce qui fait que dans ce cas, d'autres cadres pourraient revenir, etc. Donc c'est ça qui est bien quand on n'a pas qu'un seul deck méta. On a un lot, c'est cool. Whispers in the Well, et là c'est vraiment lueur des profondeurs, c'est pas comme tout à l'heure. On va avoir eh bien, la baisse de 2 cartes, Cendrillon de 30 à 28€ et la Démona de 38 à 35. Des cartes chères en légendaire, on a le Cavalier sans tête en rubis à 10€, le Hades à 25€, la Zaza à 9€ et le Goliath toujours à 14€. Il m'embête celui-là, mais bon. Comme ça. Bon, après, vous allez me dire, moi j'ai mon playset de Démona maintenant. Tant mieux. Mais j'ai pas Goliath. Ils n'arrêtent pas de jongler ces deux-là. Hein. Franchement, quand il y en a un qui est pas trop cher, l'autre est cher. Vous pouvez pas tous les baisser? Non, c'est pas possible. Pas grave. Et voilà, au niveau de la leur bourse. Sina, c'est ton moment, parce que c'est le moment que vous attendiez. Oui, je sais, vous étiez là pour le scinder. Voilà, vous le scindez. Voilà, je sais que vous étiez là pour le scinder. Encore 5 le dé est pipé ou quoi, là? Alors, c'est bon, il fait que des impairs, là. Donc, je dis ça, il fait forcément un 2. Non, on est là, pas pour le scinder, on est là pour le Lorca Quiz, et je vais vous parler d'une bonne nouvelle, puisque oui, on se rappelle que certaines personnes dont on sera le pseudo a déjà, parce que j'ai envie de lancer le scindé, j'ai envie de nommer le scindé. Je sais pas. Faut pas chercher. Je suis depuis 7 heures.
On va être là pour question pour une carte promo, la deuxième exemplaire, donc ça sera la deuxième et dernier exemplaire que j'ai à vous faire gagner en ce moment du moins. Kavichi, je pourrais en récupérer, on verra. Elle veut des jeux. Mais non. D'ailleurs, Roxaruki, j'espère que avec tes enfants ça s'est bien passé au niveau de la création de tes jeux. J'aimerais bien avoir ton retour d'ailleurs. Une question pour une carte promo. La question va être: que signifie le nom? Donc le nom Stitch. Donc A Stitch en anglais, les amis. Vous avez le droit à plusieurs définitions si vous avez envie, mais je conseille de mettre au moins la définition la plus cohérente pour représenter l'utilisation de Stitch. Vraiment pour cette petite boule de poil. Puisque bah voilà, je vous ai fait un... C'est pour ça aussi que j'ai mis un petit inside sur l'îlot, c'est pour vous faire gagner ce petit Stitch, et voilà. Et voilà, bonne recherche là-dessus. Vous pouvez mettre directement le dictionnaire. Passons au Lore Quote. Le Lore Quote, les amis, quelle est la carte derrière la citation? Quel est donc cet étrange appareil? I say, what sort of contraption is this? Oula, comment est-ce que j'écris what, moi? Quelle est cette carte derrière? Quel est donc cet étrange appareil? I say, what sort of contraption is this? Bon, je vais corriger là, mais je n'aurais pas corrigé après. Un bouton rouge. Kelisha, toujours là pour nous faire rire. Incroyable. Basile. Ce n'est pas Basile. Non, 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 non. Ce n'est pas Basile. Quelle est cette carte? Et spammer les réponses. Pendant que Roxaruki n'est pas là pour vous donner la réponse, là directement la bonne réponse. Quelle est cette carte? Quel est donc cet étrange appareil? Why I say, what sort of contraption is this? Peut-être que vous êtes pas loin, peut-être que vous êtes très loin. Vous avez une carte avec un bouton rouge, peut-être en effet. Quelle est... Merlin. Lilo. Non! Non! C'est ni Merlin, ni Lilo, ni Stitch. Non, non, non. Pocahontas. Non! Roxaruki est parti. Powhatan. Non! C'est à faire tous les personnages. John Smith. Non. Ariel. Non! Ça pourrait par contre. C'est vrai que, franchement, Ariel, très bonne idée ça par contre. Merlin aussi. Alors c'est rien. Aïe aïe aïe. Rox. Non. Bah Roxaruki, elle est partie. Non plus. Ça pour... On n'a pas d'illustration qui fait piqueur. Quelle est cette carte, les amis? C'est une carte Saphir. Quelle est cette carte? Roxaruki est parti, je pense, cuisiner comme Kelisha. Aïe 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 aïe, c'était pas le moment. Quelle est cette carte? C'est une carte Saphir. Une carte parfois jouée. Elle peut être remplacée par une autre carte, de la même licence d'ailleurs, dans la même couleur. C'est une carte non ancrable. C'est une carte non ancrable. Ah là 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 là, qu'est-ce que je peux en parler de plus? C'est une carte incroyable. Incroyable. Je l'ai... Si, je crois que je l'ai mise dans le deck Picsou. Il me semble qu'elle est dans le deck Picsou, cette coquine. Que j'ai faite. J'ai un petit doute. Il me semble l'avoir vue, mais je sais plus si je l'ai gardée. C'est bête. Non, ce n'est pas la bête. Donald. Non, son nom, ça pourrait être à trouver. Gaston. Non. Ah ouais, son nom, ça pourrait être pas mal. Le fou. Non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Aïe 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 aïe. Non mais... Misclick. Picsou. Non. Carte dessinée par Mario Oscar Gabrielli. 2 de volonté, 1 de force, non ancrable. Quel est donc cet étrange appareil? I say, what sort of contraption is this? Daisy, non. Kéton A1. Du 7-7. Encore jouable. Dawson. Dawson. Et c'est en effet Dawson, détective énigmatique. GG Roxaruki. T'étais pas loin Sina avec Basile, hein. Vraiment GG à toi. Hein. Donc voilà, le choix du starter entre Dawson et Basile. Entre les deux, le cœur balance.
GG à toi. Mais Sissina était quand même pas loin hein, entre les deux souris, c'était incroyable. GG à vous deux. GG à tout le monde, bien évidemment, dans tous les cas. Mais Donald le boss, non, c'était pas Donald. Désolé. Passons au Lorca Pixel. Le Lorca Pixel, quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez là, là, c'est évident, mais ça se voit, comme le nez. Je sais pas penser tout de suite à Dawson. Ouais, je vois ça. Quelle est cette carte? Ah, ça se voit, c'est évident. Vous l'avez tout de suite là, bam. Cendrillon Chevalier. Et c'était pas ça. Angela, non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh là, un parping. C'était en effet le parping du set 42. GG à toi. Je ne mentirai plus jamais. Non. Lilo, non. Allez, on redépixelise. Quelle est... Oh là là, mais c'est évident. Vous l'avez. Stutch. Non, ce n'est pas Stutch. Aïe 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 aïe. Demona, non. Le violet est trop à droite, je trouve, pour Demona. Oh là là, mais c'est évident, là. Regardez ces pixels, là. On a du bleu en plein milieu. A priori, parce qu'à droite, bon, on a la zone violette. À gauche, on a du violet, tout ça. Merlin, non. Alice, non. Quelle est cette carte? Ah là 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 là. Oh là 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 là. C'était en effet la fée bleue. GG Rox et Rookie. GG Rox et Rookie. Oh la boss. Voilà. Mais incroyable. GG. Ah, Rox et Rookie, elle a un problème de vue, hein, c'est pas possible. Hein. Pour retrouver les cartes en pixels. Bon, moi je voyais le truc parce que forcément. Des bleus. Mais GG, incroyable. Trop fort, vous êtes. Ah bah, Roxy Rookie est trop fort. Allez, le Lorca gif. On va aller sur la fée bleue, et ben on va chercher une carte bleue. Pas la vôtre, hein, bien évidemment, on va chercher une carte saphir, les amis. Une carte saphir, et bien, qui a sur son artwork un compas. Quelle est cette carte? Aurore gardienne rêveuse. Non. Quelle est cette carte? Hey, bicolore. Oh, Donald le boss. Non. Gadget. Non. Flaversham. Non. Dorison encore. Non. Gaston 7-2. Non, mais ça pourrait. Merlin. Non. Flaversham 7-2. Non, mais j'avais compris Flaversham. Allez. Mais ça pourrait, hein, tout ça. Un pinceau. Oula. Les nouveaux héros. Non. Quelle est cette carte? Maurice. Oh, le Maurice. Non. Toulouse. Non. Non. Belle. Non. Un yo-yo. Atelier de Maurice. Non. Un yo-yo. Là, j'ai un Pokémon. Là, je suis à fond sur le Pokémon. Je sais plus comment il s'appelle, mais l'évolution de Poussacha. Insupportable. Ce Pokémon m'insupporte avec son yo-yo. C'est un jeu que je détestais parce que j'arrivais pas à faire du yo-yo tout simplement. Yo-yo, compas et pinceau. Quelle est cette carte? Calamity Fresque. Oh non. Ce n'est pas ça. Bonne idée hein, pour Calamity Fresque avec le pinceau. Marie, non plus. Allez. Une baguette de ping. Oula, alors là, une baguette de ping, du yo-yo, un compas, un pinceau. C'est totalement logique. C'est totalement... Le français. Vision de l'avenir. Non, ce n'est pas ça. Hercule. Non. Non. Un poulet ou une dinde. À vous de me dire. Je ne dirai pas ce que ça doit représenter. En tout cas, un rôti. Un petit rôti. Un boulanger jouant au yo-yo en peignant. C'est exactement ça, Donald le boss. Louis le cuisinier. Non. Non. C'est mal rangé cette carte. C'est pour jouer au petit soldat, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pas bien rangé, c'est pour jouer au petit soldat. Génie. Non. Une boîte surprise. Ou un clown surprise. Je ne sais jamais comment appeler ces jouets là. Eureka. Non. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette carte? J'avoue.
J'avoue. Mais vous la connaissez, les amis. Le chef cuistot de la Belle et la Bête. Non. On l'a pas. Julie Hobbs. Non. Vous la connaissez forcément. Vous la connaissez. Vraiment besoin d'un dernier indice? Le sultan. Non. Dernier indice? Alors. Le dernier indice? Un ours en peluche. Quelle est cette carte, les amis? Ah là 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 là. Toy Story 7-13. Non. Un ours en peluche. Un clown surprise, là. Je sais pas comment... Une boîte surprise. Je sais pas comment ça s'appelle, le truc, là. Yo-yo. Compas. Pinceau. Baguette. Une dinde. Plutôt. Non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh non, je vous ai dit que c'est une dinde, c'était pas un poulet. Quelle est cette carte? C'est une... Penny. Non. Quelle est cette carte? Ensuite, Riri, Fifi et Loulou. Non. Tipo. Non. Winnie. Non. Zaza. Non. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre indice? Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre indice? Alors, dessiné par Randy Bishop. Voilà. Vous connaissez forcément. C'est dans Arcana? Oui, c'est dans Arcana. C'est totalement dans Arcana. Randy Bishop dans le set 11. Dans le set 11. Dernier set, les amis. Ouh. C'est dans le dernier set. Ah là 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 là. Mais quelle est cette carte? Quelle est cette carte? 4 de force. 6 de volonté. Avec une dinde, un ours, Balthazar Picsou, Ebenezer repenti. Mais oui, Donald le boss. Mais oui, GG à Donald le boss. Il a trouvé son oncle. Incroyable, vous allez dire, mais comment ça, Trip? Qu'est-ce que t'as trouvé tout ça? Alors, bon, l'ours en peluche. Ici. Le compas dans le chapeau. Le pinceau dans le chapeau qui se trouve ici. Vous dites, ok. Maintenant, le reste. Bah, la baguette, elle se trouve là. La dinde de Noël, elle se trouve là. Ah, il me manque le clown. La boîte de clown, elle se trouve là. Et alors, le yo-yo va se trouver ici. Ah, vous avez aussi un cheval, tout ça. Voilà. Oh, purée. Ah ouais, Sina, elle est choquée. Et le combat, il se trouve là. Il se trouve là. Hop, si vous voulez, je vous zoome. Ça vous profitez. Alors hop, calque. Mettre pour les plans. Hop. Le yo-yo. Le compas. Les pinceaux. La dinde. Le clown. La baguette. Et l'ours en peluche. Vous avez aussi d'autres cadeaux, une poupée, tout ça. Corde à sauter. Hey, hey. Voilà. Mais GG à Donald. Le boss. Compas sur le chapeau. C'est ton oncle, tu le connais bien. C'est ça, il connaît bien. Et ouais. GG. Allez, on va passer au dernier jeu de la soirée, le Lorca des Zooms. Le Lorca des Zooms. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Ouh là 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 là. Quelle est cette carte? Ouh, c'est une carte. Je sais pas si vous la connaissez bien. Ah là 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 là. Je sais pas. Ariel. Non. Je sais pas si vous la connaissez. Est-ce que vous méritez de la connaître, cette carte-là? Voguez la sur la majorité. Non. Ursula. Non. Flotsam. Non. Mince. Je me suis trompé. Flotsam. Flotsam et Jelly-Sam. Non. Le génie coincé. Non. Voilà. Je l'ai là. Comme ça, si je dois vous donner d'autres indices, je l'ai. Allez. On va redézoomer. Hop. Quelle est cette carte? Elle est totalement incroyable. Hey, hey, non. Non, non, non. On redézoome. C'est une carte dessinée par Ilaria Sposetti. Pas un énorme indice, mais là. Sposetti, ça me dit rien du tout. La crique cachée. Non. Quelques cartes quand même, hein. Ok. Arsène, non. Ariel, non.
mais assez emblématique. Hein, cette dessinatrice, je dirais que c'est une femme, mais est-ce qu'elle se considère comme femme ou autre chose, ça c'est une autre question. Quelle est cette carte? Ursula, non. Invocateur d'encore caché, non. Arsène, j'ai dit non. Flotsam, tout ça, non. Oh, une petite trace là qui commence à vous donner des informations. Ouh là 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 là, quelle est cette carte? Tamatoire, non. Ça pourrait, mais non. Allez, dernier des hommages. Quelle est cette carte, les amis? Et en effet... Ah, c'était pas Peine ou Panique, c'était pas Sébastien le crabe de Donald le Boss, parce que je sais pas pourquoi est-ce qu'il y avait un problème sur le mot. C'est en effet... un Jafar. Mais quel Jafar? Quel Jafar est-ce? Roxy Rookie. Bon là c'est assez facile de reconnaître le Jafar. Quel est ce Jafar? Dans le pack Ursa. Et c'est en effet le Jafar, Vizir, perfide, en effet. Donc Ilaria Sposetti qui a fait beaucoup de cartes du pack d'Ursula. Et aussi une carte du vol au palais. Et sinon qui a fait embuscade. Voilà, sachez-le. Elle a fait 3 cartes dans la quête d'Ursula. Donc ça c'est vous, avec une volonté aussi forte. Il était difficile à envoûter, mais je finis toujours par obtenir ce que je veux. Donc voilà, une carte quand même assez pénible hein, dans le pack Ursula, parce que franchement, du 9 de force et 9 de volonté, vous êtes heureux si vous l'ancrez, hein, franchement, quand vous jouez contre Ursula. Et en tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle bien évidemment que pour la semaine prochaine, en réponse directement en commentaire de YouTube à la question que signifie le nom Stitch, pour tenter de gagner eh bien, une carte promotionnelle Stitch au niveau de méchanceté élevé. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine les amis. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Trif. Il y a leur canal lundi de Pâques. Oui. Parce que pour moi, la semaine prochaine déjà, j'ai complètement zappé que c'était le lundi de Pâques, etc. Mais oui. Parce que il y aura... le lundi 13, il n'y aura pas Elorcana, puisque je serai même pas sur Avignon dans l'après-midi, donc ça va être compliqué de vous assurer qu'il y ait un Elorcana. Mais enfin voilà, c'est compliqué le mois d'avril, mais vous inquiétez pas, vous aurez votre dose. Là où c'est tendu, je vais faire en sorte que ça soit fait, parce que il y a des moments où ça sera impossible, donc voilà, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir avoir votre dose de Elorcana quand même les amis. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous aurez kiffé. On se dit à la prochaine les amis. Agréable Lorca Week. Et le mot de la fin, bien évidemment, ça va être... Et où cette slide? Faversham, rest in peace my friend. Bonne Lorca Week. Cœur sur vous, prenez soin de vous et de vos proches. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Mais évidemment, donnez des nouvelles pour moi, ça me fait toujours plaisir. Bye bye.